Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée spéciale du mercredi 24 mars 2021. À l'ordre du jour, nous avons l'ouverture de la séance. Au point 2, acceptation de l'ordre du jour et renonciation de l'avis de convocation. Au point 3, autorisation d'appel d'offres sur invitation visant l'installation de purges sur le territoire de la municipalité. 4, autorisation d'appel d'offres visant la réhabilitation des stations de pompage des Érables et Beaumont. Point 5, acceptation des conditions et modalités du programme PDCN et autorisation de signature. 6, mandat à la firme Eureco pour l'accompagnement et la réalisation du PDCN. 7, dépôt du certificat de la secrétaire trésorière, règlement 394-21, décrétant un emprunt de 500 000 pour la création d'un fonds de roulement. 8, adoption du règlement numéro 394-21, décrétant un emprunt de 500 000 pour la création d'un fonds de roulement. 9, levée de la séance. Donc, ça va me prendre un proposeur. Dominique propose. Dominique, secondé par Éric. Éric. Merci. On s'est rendu au point 3. Autorisation d'appel d'offres visant la réhabilitation des stations de pompage des Érables et Beaumont. Point 3. Non, c'est un. Non, c'est ça. C'est pour ça que je regardais. C'est autorisation d'appel d'offres sur invitation visant l'installation de purges sur le territoire de la municipalité. En fait. J'ai le point 4, ouais, point 3. OK, excusez. C'est l'installation des purges telles qu'on avait déposées dans le cadre de la taxe d'assises sur essence. C'était dans notre programmation pour 2019-2023 et ça a été accepté par le ministère. Il y a lieu d'installer 11 purges. Je vais vous faire, je ne vous donnerai pas tous les emplacements, mais c'est dans les bouts de réseau. On a fait faire 2 prix. Le premier prix a été déposé par les produits BCM et le second, c'est par la compagnie Stellem. Pour chacune des purges avec les pièces pour chez BCM, c'était 5 325 plus 1 602,49. Et chez Stellem, c'est 4 665 plus 1 602,49. Ce qui fait que c'était chez Stellem le moins cher à 6 267,49 pour chaque purge. Ça va totaliser 68 942,39 pour toutes les purges qu'on a installées. On a à demander une soumission également pour l'installation. Là, ce qu'il faut faire présentement, c'est la commande des purges parce qu'on a 5 à 6 semaines de livraison. Donc, puis on va préparer un appel d'offres pour l'installation de chacune des 11 purges là, par un entrepreneur. Là, ça va être sur invitation. On s'attend que ça va coûter environ 1 500 $ la purge, les faire installer. Donc, un contrat d'environ 16 500 $. J'aurais besoin d'une proposition. Yvan? Proposé par Yvan? Oui. Appuyé par Éric. Éric. Ça, c'est des purges automatiques, ça, hein? Oui, ça va être des purges qui vont être. Ça consiste à installer des purges automatiques en fin de réseau. Il va y avoir une communication qui va se faire par cellulaire, puis il va y avoir un automatisme pour le fonctionnement de chacune de ces purges-là. Yvan, j'ai une question. Combien on en avait présentement, les purges? Hein? On en avait installé déjà, hein? On a quelques-unes. On avait 12 sur route déjà munies. Là, je ne peux pas vous dire là, exactement combien est-ce qu'on en a. On a quelques-unes, mais exactement, je vais le vérifier et je vous reviendrai avec ça. Ça va nous faire une vingtaine de purges. Là, avec purges, ces installations-là, est-ce que ça fait le tour de toutes les purges qu'on a à faire? Ça va faire le tour de toutes les purges qu'on a installées en bout de réseau. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Le long de la route 170, dans le secteur de Monsieur Tivierge, il y en a une qui est toujours ouverte là. On n'est pas capable de. Il faut la laisser ouverte, sinon il y a des problèmes de qualité d'eau. Quand il y a seulement un client là, au bout de réseau, là, ben, l'eau devient. Elle reste pas bonne. Là. Fait que ça va permettre des ouvertures automatiques là, après tant d'heures de fonctionnement, là, il va y avoir des ouvertures automatiques. Et les purges qu'on a déjà installées sont compatibles avec le nouveau système? Oui, oui. Oui.
Oui. OK. Oui. OK. Parfait. D'autres questions là-dessus? Non. Non? OK. Au En point fait, 4. c'était, oui, Oui. aussi, une chose importante, c'était fallait, conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, on était tenu là, d'installer là, ces purges-là. J'avais omis de vous le dire. Parfait. Merci. Point 4. Ça, là c'est l'autorisation d'appel d'offres visant la réhabilitation des stations de pompage des Érables et Beaumont. Oui, au poste des Érables et Beaumont, on a aussi à isoler les postes et à mettre un système d'automatisation des. En fait, parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a un système manuel avec une lumière. Là, donc, ça nous prend un système automatique pour pouvoir, quand il y a des surplus. Excusez-moi, je cherche mon document. Là. Mon Dieu. Et c'est dans ces stations-là qu'il faut mettre des génératrices aussi? Oui, on met une génératrice. Il y a une génératrice qui va être installée pour pouvoir, en cas de perte de courant, là, pour qu'on puisse faire démarrer là, de façon automatique. En fait, ce que ça compte, je vais vous expliquer pour chacun des postes. Le projet consiste à améliorer les bâtiments des 2 postes de pompage secondaires de la municipalité, c'est-à-dire isolation, chauffage, électricité, télémétrie, éclairage, construction d'un plancher en béton, ajout de génératrice en cas de panne, garde-corps, révision du système de lavage des pompes, changer les pompes désuètes, plomberie pour ajout d'une cuve de lavage, isolation de la plomberie, agrandissement pour une salle de bain. Ça, c'est si possible, mais ça, il n'y aura pas d'agrandissement pour une salle de bain. Là. Pour les activités récréatives à proximité, ça avait été demandé, mais on va essayer seulement que le plancher qui va être plus grand pour prévoir à long terme s'il y aurait ajout. Là. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a au poste Beaumont la télémétrie. La télémétrie, c'est JRT qui nous ferait le système de télémétrie. C'est 4 020 $. Le transfert switch pour l'électricité, c'est 1 668 $ Valmont et Gigavolt. Le plancher de béton, c'est 5 050 $, c'est SOS Béton. C'est un plancher de 150 mm d'épais armé avec du MG20 compacté, un muret de 150 mm. On aurait un garde. Oui. Mais le plancher, il n'avait pas de plancher sur la petite bâtisse? Non. Non, c'est c'est sur en graville. Oui. Ah ouais? C'est ça. Sacrifice. Elle n'est pas isolée. Donc, il va y avoir aussi un garde-corps conforme. C'est la compagnie qui nous fournirait, c'est X-Tripa pour 2 800 $. Il y a des pompes, c'est des pompes de pompe Saguenay, 6 820 $. On aurait isolation, chauffage, plomberie. On compte environ 1 250 $. Là-dessus, on aurait une cuve de lavage puis un raccordement au regard et isolation. Fait que pour le poste Beaumont, ça monte à 21 608 $. Pour le poste des Érables, on a la télémétrie aussi, 4 020 $ qui est fournie par JRT Pompe Sadlac. On a la génératrice qui est 5 769 $ d'Alair Équipement. On a le transfert switch et électricité, 1 668 $, c'est Valmont et Énergitech. Plancher de béton, SOS Béton pour 5 050 $. Garde-corps conforme, 2 800 $. Les pompes, c'est 13 640 $ avec pompe Saguenay. On va avoir 2 modèles à socle qui se lèvent tels qu'on a à Beaumont, qu'on avait installé à Beaumont en 2020. Isolation, chauffage et plomberie, 1 250 $. C'est un total de 34 197 $. Vous vous souvenez que on avait soumis à la TEC un montant de 65 000 $, puis le total qu'on arriverait, là, ça serait 55 805 $, si on fait tous ces travaux-là. On fait les travaux, comme vous avez vu un peu, ce n'est pas un général, on va gérer nous-mêmes notre projet en donnant, là, en achetant ces différentes places-là. Dans la résolution de ce soir, je mettrai l'ensemble de la description que je viens de vous dire là, pour qu'on puisse... ça nous autorise à ces achats-là. Au poste des Érables dans le parc, mettre une toilette, ça aurait été... la différence aurait été de combien supplémentaire? En fait, 12 750 de plus.
On en a parlé cet après-midi. Pour chacun des deux postes, mettre des toilettes, c'est 12 750 de plus. Ce qu'on a parlé après-midi, je pense que, en tout cas, est-ce qu'on suggérerait de mettre à tous les étés des petites toilettes chimiques, là? C'est pour ça que tu veux agrandir la staff de ciment? Oui, c'est ça, là. C'est sûr qu'au niveau du parc des Arabes, ça aurait été intéressant, là. Mais à Beaumont, c'est moins. Il y a le jardin communautaire aussi. Oui, c'est ça. Pour le jardin communautaire, on pensait à une toilette bleue, là, en tout cas, qui est entretenue par Cabinet Larouche. En tout cas, ça rend le service là, quand on a besoin. C'est tout le côté problématique là, de. Là, c'est l'entretien. C'est l'entretien, puis c'est l'obligation d'avoir un bâtiment qui est aux normes, c'est-à-dire que ça prend une toilette publique. C'est pas une toilette, c'est ça. Non, c'est pas juste une place, ouais, c'est ça. Non. Donc, en tout cas, écoutez, là, vous savez le prix. Si vous voulez qu'on en rediscute pour la toilette, écoutez, moi, c'est sûr que ça augmente le prix de 12 750 pour chacun. Nous, on avait une autorisation de 65 000 là, avec la taxe d'assises. Mais on pourrait-tu en mettre qu'une au poste des érables? Écoutez, moi, j'en ai parlé au directeur des loisirs, puis c'est lui, il disait, écoute, c'est tellement problématique, là, on en a une au parc, c'est souvent, là, c'est beaucoup de gestion, les toilettes, c'est des petits coins fermés, puis ça demande une surveillance. On avait une petite réserve avec ça. Mais écoutez, des fois, il se passe des drôles d'affaires dans ces places-là. On avait une petite réserve. C'est à vous de dire, c'est sûr que les toilettes bleues, t'as moins le goût d'aller séjourner, là. En tout cas, si tu y vas, tu ne restes pas longtemps. Non, c'est ça. Ben, si on prend l'engagement de mettre des toilettes bleues, je n'ai pas de misère avec ça. On mettra la toilette bleue sur l'excédent de la slab de béton. C'est ça, une place où c'est facilement, là, puis que le contracteur pourrait venir facilement, là, venir faire l'entretien toutes les semaines, là, mais c'est ce qu'on pensait faire. Et on pourrait commencer avec ça, puis après ça, on va voir comment est-ce que ça évolue aussi, là, les toilettes bleues. Oui. Oui, il y aurait ça. Ouais. C'est ce qu'on vous suggérerait, là. On peut aussi prévoir la place, mettons, là, qu'on joue dans la plomberie puis les affaires de même. Là, on peut-tu prévoir la place pour être capable de mettre une toilette future si on en met une, au moins le tuyau de plomberie serait là. Si la toilette n'est pas là, le tuyau de plomberie serait là. Dans le gabarit des travaux, là, ce qu'on fait, là, c'est que la réalisation de l'extension de la dalle pour la réception du futur bâtiment afin d'éviter des joints et d'assurer le soulèvement égal de cycle de gel-dégel, puis qu'on organiserait la plomberie. On aurait des sorties de plomberie futures. Fait que vous pourrez changer, ou voir à l'installer plus dans le futur s'il y a une demande. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, ça demande un budget quand même assez important. Là, c'est 25 000 pour les deux. Là. Mais prévoir la tuyauterie, c'est parfait. Si c'est prévu, c'est bien correct. Oui, c'est correct. OK. Donc, c'est ça. Moi, tant qu'à moi, là. Oui, si toutes les ouvertures, si les sorties sont préparées, bien. Oui, c'est comme ça qu'on va monter le devis pour le travail. Là. Tout l'ensemble de la liste du travail est prête. Là, donc. Puis, quand tu parlais tantôt, Rachel, tu parlais de l'air équipement, pompe Saguenay. C'est toutes des demandes d'appel d'offres que vous avez faites? Mais c'est des c'est toutes des demandes de prix qu'on a faites. OK? Donc, en fait, vu qu'on était en bas de 25 000, on regarde aussi les fournisseurs qu'on avait dans notre secteur. C'est sûr tel que notre politique de gestion contractuelle. Puis, ça prend le fournisseur dans la région aussi, c'est pas tout le monde qui fournit ça, ce type de pompe-là. Donc, c'est sûr, oui, c'est des prix qu'on a demandés dans notre... toutes les demandes de prix sont faites. Fait que ce soir, je vous présente ça pour que qu'on soit autorisé à aller de l'avant telle que la liste que je vous présente ce soir. Parfait. En fait, en se contractant nous autres même, on le sauve quasiment, le 10 000 qu'on avait prévu. C'est sûr, c'est sûr. Puis on encourage le monde de chez nous aussi. Dans tous les appels d'offres, il y a beaucoup d'entrepreneurs de chez nous. Parfait. C'est ça. Ça vous va? Oui. Donc, ça va prendre un proposeur? On n'avait pas eu. Hein? On avait-tu un, Rachel? Non, on n'en a pas. Éric propose, appuyé par?
L'appuyer. Faut l'appuyer. Jean-Claude. Merci. Point 5. Acceptation des conditions et modalités du programme PDCN et autorisation de signature. OK, vous avez eu en main la lettre d'acceptation du ministère de l'Agriculture. Ce soir, nous sommes le 24, mais nous, il fallait que pour aujourd'hui, il fallait que le ministère ait en main l'acceptation de la subvention. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé. Puis ce soir, vous nous autorisez, mais advenant le cas où vous ne l'autorisiez pas ce soir, ben, on arrêtait tout simplement et on disait qu'on pourrait dire demain qu'on refuse la subvention. Donc, c'est la lettre, entendu, la lettre du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en date du 10 mars, offrant une aide financière à la municipalité de Saint-Bruno par l'intermédiaire du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région dans le cadre du plan de développement d'une communauté nourricière à Saint-Bruno. Attendu que cette offre est conditionnelle à la réalisation du projet tel que présenté ainsi qu'à l'acceptation des conditions et modalités de l'aide financière par la municipalité de Saint-Bruno. En conséquence, il est proposé qu'on confirme notre engagement à réaliser le projet tel que présenté au ministre selon les conditions et modalités précisées dans le document Conditions et modalités du versement de l'aide financière, incluant les annexes, pardon. Il est en outre résolu d'autoriser Chantal Saint-Pierre parce que c'est elle qui avait présenté la demande. Puis la demande est arrivée à son nom. Fait qu'on a plutôt d'éviter que. Puis Chantal, elle est membre du comité, donc pour et au nom de la municipalité. Donc, elle va être coordonnatrice de ce projet-là pour la municipalité de Saint-Bruno, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Très bien. Ça, cette subvention-là, c'est-tu pour le point 6 ou c'est complètement à part? C'est pour le point 6. Ça va vraiment ensemble. OK? On a eu, le projet a été déposé à 25 000, on a eu 25 000. Donc, on n'a pas eu, bon, on a eu 25 000. 25 000 d'acceptés, c'est-à-dire qu'on a une subvention d'environ 12 244, c'est ça? Excusez, 11 244. On a déposé 22 000, 23 000. Le double, c'est 50 là, je vous dis 25 000, c'est 22 500. Excusez-moi. Donc, c'est ça. C'est pour ce point-là, oui. Mais ça, c'est pas obligé d'être de l'argent qui sort directement de la municipalité. Ça peut être le temps des employés peuvent être reconnus comme une subvention de la municipalité. Oui, le temps est reconnu. En fait, c'est ça, là. C'est ça. En fait, l'engagement de la municipalité, c'est le même montant qu'on avait engagé pour municipalité nourricière, puis groupe vert, là, comment ça? Oui, Comité vert. Comité vert, c'est ça. C'est 2500. L'engagement, c'est 2500 par année pendant 3 ans. C'est ça. Plus la contribution en main-d'œuvre et salariés de la municipalité, là, équipement et tout. Ça. C'est ça qu'on avait dit. Donc, actuellement, c'est Chantal qui participe, excusez-moi. Actuellement, c'est Chantal qui participe au comité. Puis, monsieur le conseiller Dominique Côté aussi, qui est membre du comité de la municipalité, pour la municipalité, représentant de la municipalité. Excusez. As-tu d'autres questions? Non. Non? Donc, ça va me prendre un proposeur. Je propose. Jean-Claude propose, appuyé par Éric. Éric. Merci. Point 6. Mandat pour l'accompagnement et la réalisation du PDCN. En fait, vous avez reçu la soumission de Eureco à 11 475,97 et c'est vraiment l'accompagnement. C'est eux qui accompagnent la municipalité pour la présentation, le programme PDCN. Donc, c'est leur contribution. Pour l'accompagnement, c'est la contribution qu'on doit donner pour l'accompagnement du projet. Je propose. Yvan. Yvan propose, appuyé par Jean-Claude. Merci. Point 7.
dépôt du certificat de la secrétaire trésorière. Référence règlement numéro 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création d'un fonds de roulement. Je dépose le certificat concernant le registre des signatures reçues par courriel avant le 23 mars 2021 à 16 h en vertu du décret 102,2021 du 5 février 2021. Toute personne intéressée pouvait se faire entendre relativement à ce règlement d'emprunt en faisant parvenir un avis écrit à la municipalité de Saint-Bruno, tel que prévu à l'article 555 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ainsi, pour le règlement 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 pour la création du fonds de roulement, le nombre de personnes à voter établi en vertu, selon l'article 553 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, est de 2895. Et le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 300. Le nombre de demandes faites est de 0. Le règlement 394-21 est donc réputé être approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, on a besoin d'une résolution qui vise à adopter le règlement numéro 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création d'un fonds de roulement. Donc, on prend un proposeur. Yvan. Je vais seconder. Secondé par Jessica. Et là, Jessica, on ne l'avait pas entendu encore. Oui, j'étais sur muet. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Au point 8, on est rendu à l'adoption du règlement numéro 394-21 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création d'un fonds de roulement. Est-ce que vous voulez que je lise le règlement? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez en main devant vous le règlement. Il était disponible au bureau de la municipalité aussi pour toute personne qui en voulait en avoir copie. Excusez-moi, je reviens 30 secondes. OK, excusez-moi. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter le règlement. Éric? Propose. Éric, appuyé par Dominique. Oui. OK. Merci. Point 9. Levée de la séance. Je vais proposer. Jessica propose dans la levée de la séance. Bon, ben, merci à tous. Je ne sais pas, je pourrais parler un petit peu. Un matin, j'ai rencontré M. Tillier.